Karel Verheyken, Jacques Cheminade vient d'en prendre pour son grade. Votre réaction à l'édito d'Olivier Mazerolle, est-ce que la candidature de Jacques Cheminade est vraiment utile dans cette présidentielle ? Si vous voulez, je ne pense pas que le général de Gaulle est un imbécile quand il a fixé les règles du jeu. Donc une fois qu'il y a effectivement 500 élus, une fois qu'au début c'était même 50, ensuite 100, et ensuite quand Michel Barbu a débarqué, soi-disant c'était la menace à la démocratie, donc on a augmenté le nombre de présentations de maires qui accordent leur présentation, qui pensent qu'un candidat, même s'il n'est pas de leur choix, a quelque chose à dire. Donc ça c'est une partie de la France. Peut-être qu'à Paris, on a envie d'oublier, parce que c'est essentiellement le monde rural. Ce sont des gens qui, on a envie de dire, qui se lèvent tôt, mais ils travaillent durement et qui ont quelque chose à dire. Et donc, la candidature de Cheminade, ce n'est pas quelqu'un de farfelu qui vient déballer son ego. Et on peut toujours trouver quelques petites citations sur quelques pages et faire des caricatures. Passer totalement à côté de l'essentiel, c'est qu'on a actuellement une Union européenne à la dérive, on a un système bancaire à la dérive. Aujourd'hui, vous avez le scandale du Crédit Suisse vient de le montrer. En France, on occupe, disons, la scène avec de la petite... il y a tout un débat sur la moralité des hommes politiques, etc. Alors qu'on a des banques, le rapport d'Oxfam vient de le montrer, où 25% du profit des 28 ou des grandes banques européennes a été fait dans les paradis fiscaux. Alors que l'économie a besoin d'investissements dans le dur, dans l'industrie, dans la production, pour créer des vrais emplois et remettre la France. Il faut reconnaître que Jacques Cheminade est le seul à le dire. Aucun autre candidat ne souligne que l'Europe est perturbée, que ça ne fonctionne pas et qu'effectivement il y a des problèmes avec le capitalisme et les banques. Aucun autre candidat ne le dit. Aucun autre candidat propose, les autres discutent sur l'hors d'œuvre, Jacques Cheminade discute sur le plat principal. La question n'est pas simplement de dire il faut sortir de ceci, sortir de cela. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait après. Alors justement, il propose une conférence internationale pour réformer le système monétaire. La première mesure consisterait à annuler les dettes de tous les États. C'est bien ça. Comment vous comptez faire ensuite pour ça, c'est génial. Enfin, on n'est plus endetté. Formidable. Dans la tradition du judaïsme, il y a quelque chose qui s'appelle le jubilé, et ce n'est pas toutes les dettes, c'est uniquement un certain nombre de dettes qui sont considérées comme illégitimes et spéculatives. Nous sommes pour la dette, il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette. Par exemple, quand vous faites un crédit est basé sur une idée de projet, c'est un pari sur l'avenir, c'est-à-dire que vous ne faites pas comme Mario Draghi, c'est-à-dire que vous ne crachez pas tous les mois 80 milliards d'euros, pour renflouer des banques qui ont tout perdu dans la spéculation et qu'il faut tenir debout à tout prix parce qu'on a mélangé tous les genres, on a fait la banque universelle, c'est-à-dire qu'on a confondu les dépôts et les crédits avec des opérations comme les produits dérivés qui sont devenus des banques casinos. Donc la première mesure de Cheminade, c'est de couper les banques en deux, de mettre de l'ordre dans la finance. Nous sommes pour les banques de dépôt et de crédit que l'État doit protéger, développer, même sauver s'il faut. Ça, on a commencé à le faire, la séparation entre parfois même, non, on ne l'a jamais fait. On a mis 1% dans des filiales. Et quand cette filiale de 1% a un problème, la maison mère intervient pour sauver les filiales qui ont fauté. Alors, Karel Verheyken, vous parlez de caricature quand Olivier Mazerolle faisait son édito, mais quand même, il y a certaines propositions de Jacques Cheminade qui ont de quoi surprendre. L'espace est un vecteur fondamental de mon engagement politique, peut-on lire sur son site. Jacques Cheminade veut construire une base sur la Lune qui permettra ensuite d'aller sur Mars pour enquêter sur une vie passée. D'où vient cet intérêt pour l'espace ? Et j'imagine que vous êtes plutôt content de l'exploit réalisé par Vous êtes de nouveau dans la caricature. Relisez le discours de Kennedy. Donc Kennedy dit on va mettre dans 10 ans un homme sur la Lune. C'est bien, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Et non pas pour y être, mais pour nous enrichir sur Terre, c'est-à-dire d'avoir une locomotive pour nos chercheurs, d'aller travailler dans l'inconnu à la frontière du savoir, de les connaissances. Et ce n'est pas seulement l'espace, c'est aussi la recherche dans les océans que Kennedy avait commencé et qu'on a fait ensemble avec les Américains dans les années 60. Il y avait des missions d'exploration océanique conjointes entre les États-Unis et la France. C'est ce genre de choses qu'on va répondre. C'est aussi aller en Afrique, développer l'Afrique. Donc, on ne discute pas d'un programme d'un sous-préfet ou d'un Premier ministre. La France est une puissance spatiale, elle est une puissance nucléaire, elle est une puissance agricole et scientifique. Et donc, la richesse de la France, ce sont les Français. Il faut les mobiliser autour de grands projets où nous pouvons de nouveau être les premiers dans l'excellence et vendre et mettre en valeur nos atouts. Alors, Jacques Cheminade veut sortir de l'Union européenne.
Il veut sortir de l'OTAN, il veut sortir de l'euro, il veut créer une monnaie commune aux 6 pays fondateurs de l'Europe. Quel serait l'intérêt de cette monnaie par rapport à l'euro qu'on connaît aujourd'hui? Alors, premièrement, c'est que vous sortez donc, vous passez de la monnaie unique à une monnaie commune, c'est-à-dire qu'il y a un retour à certaines souverainetés budgétaires et monétaires de chaque pays, de ces pays-là, tout en gardant, comme on l'avait à l'époque de Giscard, c'est-à-dire une espèce de serpent monétaire qui nous permet d'avoir, pour les pays qui sont hors de cette Europe refondée, d'avoir des accords avec eux. Donc, le premier avantage, c'est qu'on va refaire. Aujourd'hui, la zone euro, si vous voulez, c'est le Titanic. C'est le premier qui part qui gagne. Maintenant, il faut se mettre dans les canaux de sauvetage, ramer, aller sur terre ferme et refaire un bon bateau pour qu'on puisse continuer à faire des choses. Donc, vous êtes d'accord avec Nicolas Dupont-Aignan quand il dit aussi qu'il faut travailler à plusieurs, il faut avancer par petits groupes? Il faut une Europe des patries et des projets. On n'a pas attendu l'euro pour faire Airbus ou pour faire Ariane Espace. Il y a eu des coopérations renforcées et rapprochées. Et à ce moment-là, on prend les 6, même 7 ou 8 pays avec lesquels on peut avoir une harmonisation fiscale et sociale. Et on peut travailler ensemble entre nous et dans le monde. Karel Verheyken, sans faire de jeunisme, Jacques Cheminade a 75 ans. C'est 3 ans de plus que François Mitterrand lorsqu'il s'est représenté en 1988. C'est 5 ans de plus que Jacques Chirac lorsqu'il s'est représenté en 2002. Est-ce que c'est vraiment raisonnable à cet âge-là de briguer la fonction suprême pour 5 ans? D'abord, il est en excellente forme au niveau de sa santé. Vous allez pouvoir lire dans le quotidien de médecin ce qu'il pense de cette question-là. Il faut l'être, hein, Ensuite, pour être président. Il faut l'être, je suis d'accord. Deuxièmement, c'est la preuve même qu'il ne cherche pas à faire carrière. Donc, ce n'est pas un jeune loup qui vient dans la bergerie. Et ensuite, c'est un homme d'expérience qui a une vision longue, qui pendant 40 ans s'est battu pour ses convictions et qui aujourd'hui, effectivement, il y a 2 types de scrutins en France qui sont la municipale et la présidentielle, où non pas des petits candidats comme... Les petits candidats, c'est comme les petits journalistes. Pour moi, ça n'existe pas. Il y a des gens qui ont et pourquoi, une ambition. À 2 reprises, il a fait 0,50 et ensuite 0,25 D'abord, je vous rappelle les chiffres de 2012. 0,25. Votre objectif pour 2017, et on en restera là parce qu'il faut qu'on rende l'antenne. Laissez-moi parler. En 2012, Nicolas Sarkozy a eu 59h28 de temps de parole dans la campagne, c'est-à-dire 227 fois moins que Jacques Cheminade. Donc, si vous voulez, si pendant 5 ans on éteint la lumière, c'est clair que Cheminade, on ne le voit pas. Il peut se présenter aux élections municipales, par exemple, avoir des candidats aux élections municipales. Allez, c'est fini. Merci beaucoup, Karel Verheyken. Merci à vous deux. Dans quelques minutes.